Ok, donc maintenant qu'on a fait l'interface, on va vraiment pouvoir plonger un peu plus en profondeur dans State et Props. Donc je vous ai dit que App.js, c'est vraiment le parent des parents, si vous voulez, il est tout en haut de la pyramide. Donc c'est pas très clean, c'est pas très propre de rajouter comme ça 3 contacts ici, et du coup de s'occuper de leurs données directement dans le App.js. Donc on va les enlever d'ici, hop, et donc on va même enlever l'import ici, d'accord? Et donc ce qu'on va faire, on va aller dans Composants par contre, et on va créer un composant qu'on va appeler list.js. Et dans cette liste, donc, qui sera un composant de type classe, donc on fait rcc tab, dans cette liste, ça va contenir le state de nos contacts, d'accord? Et c'est lui aussi qui va générer ces 3 contacts. Et ensuite, par contre, on ira implémenter notre composant list, du coup, ici, dans le conteneur qu'on a créé ici, d'accord? Pas besoin de majuscule ici, hop, container. Ok, on ira l'implémenter ici. Donc pour ce faire, on a donc notre composant de type classe ici. On va d'abord créer le state avec du coup toutes les données qu'il y a à mettre dans nos contacts. Donc on va créer un state ici, un objet state, et dans cet objet state, on va créer contact avec un S, et donc ça va être égal à un tableau qui va être égal à 3 objets, d'accord? Pourquoi on fait un tableau? Parce qu'on va pouvoir mapper dedans avec la méthode map et à chaque fois retourner les valeurs pour chaque composant. Vous allez comprendre très vite, vous inquiétez pas. Donc là, tout d'abord, il nous faut un nom. Donc le nom du premier, voilà, hop, on va mettre John Doe. On va s'en faire un seul au lieu d'en faire 3 différents parce que voilà, ça affichera quand même les contacts. Donc on a un nom, ensuite on veut un email. Hop, l'email ce sera john@gmail.com. Ok. Et le téléphone on va mettre tel. Voilà, on va éviter de mettre téléphone, c'est un peu trop long peut-être. Et ici on va mettre 555. Hop, 555, 5555. Ok. Et donc cet objet, on va venir le copier-coller encore 2 autres fois pour simuler 2 autres contacts. Voilà, nickel. Et donc maintenant c'est génial, on a un state. Dans ce state, on a un tableau avec des objets. Ok, et donc vous l'aurez deviné, c'est nom, etc. On peut aller dans contact et donc le nom, on le mettra ici dans le H4 et ensuite l'email et le téléphone. Mais comment faire tout ça? Eh bien, pour commencer, on va aller ici dans notre return et donc dans notre return, on va aller retourner finalement 3 fois contact, d'accord, pour nos 3 objets. Alors, comment on va pouvoir faire ça encore une fois? D'abord, il faut importer contact ici dans notre liste. Import contact from. Hop, et là, vu qu'on est dans le même dossier, contact, nickel, on va pouvoir les utiliser. Et donc, dans notre return, on y va. Ici, on va faire un 10.state.contacts avec un S, attention, on fait référence à notre tableau ici. Et donc là, on va venir mapper, donc on fait .map. La méthode map, elle permet de prendre chaque objet et de retourner à chaque fois, pour chaque objet, on va pouvoir prendre le nom, l'email et le tel. Hop, ça va passer à l'autre objet, on va pouvoir prendre le nom, l'email et le tel. Hop, encore une fois. Ok? Donc, je vous mets un lien en description si vous voulez un peu approfondir. Mais voilà, c'est une méthode qu'on va beaucoup utiliser avec React et c'est du JavaScript moderne, d'accord? Et donc ici, une fois qu'on a fait .map, il va falloir donner une valeur courante. Là, on peut inventer le mot qu'on veut, d'accord? Mais il faudrait que quand même ce mot corresponde à quelque chose de cohérent par rapport à notre fonction. Donc ici, on va mettre contact parce que ça va être pour chaque objet, du coup, on va retourner un contact. Donc c'est assez cohérent de mettre contact. Maintenant, ici, on va faire hop, une fonction fléchée et on va ouvrir les parenthèses vu qu'on va retourner du JSX. Et donc, pour chaque objet, on va retourner un composant, contact. Ok, donc là, on va le fermer et on va sauter des lignes. Et donc, pour cet objet, on va à chaque fois retourner nom. D'accord, en propriété, on va lui donner, donc le nom, ça va être égal ici à contact.nom. Contact.nom, d'accord. Ensuite, on va lui donner l'email. L'email est égal email, alors contact.email, pardon, contact.email. Et ensuite, on va lui donner le téléphone qu'on va appeler tel et qui va être égal à contact.tel. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est la valeur courante ici contact. On aurait pu encore une fois l'appeler comme on veut. Elle va faire référence à chaque fois à chaque objet qui va passer dans la fonction. Premier objet qui passe, on va donc donner à notre composant contact la propriété contact.nom, d'accord? Ce sera le premier objet. Ensuite, on lui donne aussi email et tel, et hop, ça passe au second objet. Et du coup, on lui redonne à chaque fois les caractéristiques du second objet par contre. Ok? Donc maintenant, en fait, ce qu'on vient de créer ici, c'est qu'on va retourner autant de composants contact qu'il y a d'objets dans nos données.
OK? Et bien maintenant, on n'a plus qu'à l'importer dans notre app.js. Import list from /composant.list. OK. Et ici, donc, on va faire un list, tac, tac. Et là, ça va fonctionner, ça va retourner à chaque fois trois contacts, mais il n'y aura rien dedans. Pourquoi il n'y aura rien dedans? Parce que dans contact, on n'a pas encore écrit la référence ici, d'accord? Les props qu'on a passés, eh bien, il faut maintenant les utiliser ici. Eh bien, c'est parti, on fait 10, alors, .props.nom. OK, donc là, on devrait voir apparaître les noms, John Doe, John Doe, John Doe, super. Ensuite, email, à vous de jouer, hein, si vous voulez le faire aussi, avant moi peut-être, 10.props.email, tac, OK, donc là, l'email va apparaître, OK, et ensuite, on va mettre 10.props.tel, et on aura bien le téléphone. Et c'est bon, on a rendu dynamiquement avec notre state ici qu'on a dans list, on a pu le rendre 3 composants qu'on a ensuite remonté ici dans notre app.js. OK, donc l'app.js qui est l'élément parent, le composant parent, du coup voilà, on lui met la liste qui a déjà, elle, fourni ces 3 composants. Voilà, donc on n'a pas encore tout vu de state, hein, pas du tout, mais voilà, c'est une bonne façon de découvrir comment on passe le state en props comme ça, et comment aussi on utilise la méthode map, qui, je vous le redis, va être vraiment très utilisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, map, c'est utile quand on a un tableau de valeurs comme ça, eh bien on peut mapper à travers et retourner les valeurs qu'on veut. Et avec React, on aura énormément de tableaux comme ça de valeurs, d'accord? Donc n'hésitez pas à me poser des questions et on n'a pas tout à fait fini. Regardez, si je clique ici et que je fais F12, donc j'ouvre la console, alors je vais la mettre en bas, hop, je la mets en bas, eh bien il y a une erreur ici. Alors ça ne fait pas crash l'application, mais React n'est pas content quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clé pour chacun des objets qu'on a retournés. Qu'est-ce que c'est qu'une clé? En fait, nous ici, regardez, si ici j'écris Hugo Do, eh bien le troisième il aura Hugo Do. Mais ça, React il ne le sait pas. Pour lui, c'est 3 fois le même composant ici qui a été retourné. Il ne voit pas de différence comme ça de lettres, etc. Donc il a envie d'une clé pour différencier chacun des composants qu'on a retournés. Et ça, en général, la clé, eh bien on va écrire ici ID 1, hop, virgule évidemment, et ensuite ID 2 et 3. OK, on va mettre un ID différent et donc ça correspondra à la clé des éléments qu'on a retournés. Ça va notamment être utile plus tard quand on voudra par exemple détruire, j'allais dire supprimer un élément en fait. Comme ça, React, lui derrière, la machine, elle saura quel élément supprimer vu qu'elle aura un ID ici. OK, et donc notamment ça sert ici. Et donc maintenant qu'on a fait les ID, eh bien on va le passer en clé ici. À chaque fois, qu'est-ce qu'on retourne à partir de notre tableau des composants? Donc c'est là qu'il faut écrire la clé et ça va être égal à quoi? Contact.id. Et là, plus d'erreur. C'est bon, c'est nickel. Chacun de nos composants a des clés. Allez, on se retrouve dans la prochaine session où je vais vous montrer une extension Chrome plutôt sympa quand on va développer en React. Allez, à tout de suite.